Août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Près de 3 millions d'hommes venus de tout le territoire sont mobilisés. L'Église encourage les fidèles à aller sur le front et bénit certains régiments. La guerre intervient une décennie après ce qu'on appelle les lois laïques, les lois contre les congrégations religieuses, puis en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Et l'épiscopat veut montrer à ce moment-là que l'Église est solidaire de la nation, que les catholiques doivent faire leur devoir de Français, de chrétiens, de soldats et de croyants. Comme l'ensemble de la société, l'Église prend part à l'union sacrée. Le 4 août 1914, le président de la République appelle en fait les Français à s'unir tous contre l'adversaire, à oublier leurs querelles d'avant-guerre, les querelles anticléricales, l'antisocialisme, etc. On oublie les tensions pour faire front ensemble face à la guerre. À la fin de l'année 1917, c'est Georges Clemenceau qui devient président du Conseil, donc chef du gouvernement. Il est très anticlérical. Et en fait, les choses vont assez bien se passer. L'Église catholique lui fait confiance parce qu'il va conduire la France à la victoire, à tel point qu'un certain nombre d'évêques vont faire des mandements invitant leurs diocésains à verser leur or lors des emprunts nationaux pour la victoire. Alors que l'épiscopat joue le jeu de l'union sacrée, à Rome, le Saint-Siège ne veut pas prendre parti. Le pape prône l'impartialité. Pie X est complètement atterré par l'annonce de la guerre, puisqu'il y a des catholiques dans les deux camps. Et chaque camp veut avoir son soutien, son appui, à commencer par l'empereur d'Autriche qui lui demande de bénir ses armées. Pie X refuse et dit « je préfère bénir la paix ». Pie X meurt 3 semaines après le début des hostilités. Benoît XV lui succède. Il va multiplier les appels à la paix. En 1915, Benoît XV dit « il n'est pas bon que le pape prenne parti pour un camp ». En 1916, il va déplorer le suicide de l'Europe civilisée. En août 1917, il franchit un seuil, c'est-à-dire qu'il va faire une note de paix adressée aux chefs d'État pour leur demander de négocier, de réfléchir à la paix, une paix blanche, sans vainqueur ni vaincu. Cette paix blanche est inacceptable pour les catholiques français. Jusqu'à la fin de la guerre, les appels de Benoît XV resteront inaudibles, mais ils permettront au Saint-Siège d'obtenir une certaine reconnaissance diplomatique après la guerre. Le caractère prophétique d'un appel à la paix, on le retrouvera à plusieurs moments de l'histoire de la papauté contemporaine. Je pense un demi-siècle plus tard, lorsque Paul VI est à l'ONU et qu'il déclare « Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ». On est dans cette filiation de la note de paix de Benoît XV en 1917.